On a une situation un peu précaire et en fait cette idée d'avoir 6 CDD de 12 mois consécutifs pour nous c'est pas vivable et c'est vrai que c'est un poste qui au début était un job étudiant et qui maintenant représente pour la plupart vraiment une possibilité de carrière qu'on ne peut pas avoir au bout des 6 ans. Alors on a des statuts les plus précaires de l'éducation nationale, c'est-à-dire que nous on a des contrats d'une année renouvelables jusqu'à 6 ans et en fait au bout de ces 6 années, on prend clairement la porte de l'éducation nationale, c'est-à-dire que c'est fini, on ne peut pas postuler dans d'autres établissements et on n'a pas d'autre choix que de s'en aller. Et ce que nous on souhaiterait, c'est vraiment pouvoir avoir accès au CDI. Alors pas pour tout le monde, parce qu'il y a certains assistants d'éducation qui ne le souhaitent pas, mais pour ceux qui le souhaitent, on souhaite pouvoir y accéder. Ils font quand même 42 heures par semaine et qui sont payés 1 200 € par mois, donc à partir de là, je pense que la fatigue qui est engendrée quand on fait 10h30 de travail par jour et qu'on enchaîne pour certains les internats, le soir avec les ados, je pense que c'est pas vivable pour eux, donc c'est pas normal. Nous on est juste venus soutenir, on n'est pas aidés, mais on trouve que c'est complètement aberrant. À la fin de l'année, il y a toujours cette angoisse, parce qu'au mois de juin, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Est-ce qu'il y aura toujours le nombre de postes pour le nombre d'établissements? Ça on ne sait pas. Donc si par exemple il y a un poste à temps plein qui saute pour l'établissement où on est, c'est possible que notre contrat ne soit pas reconduit. La crise actuelle met bien en avant la totale déshérence des services publics, et donc nos collègues assistants d'éducation se retrouvent à assurer des missions qui ne sont pas forcément les leurs, pour lesquelles ils ne sont pas rémunérés en tout cas à leur juste valeur, puisque leurs contrats sont des plus précaires. Le problème il n'est pas nouveau, c'est que là en fait ça met juste en évidence le manque qu'on met tout le temps en évidence et auquel on nous répond non, il y a des barèmes, on vous attribue des moyens, puis c'est comme ça, voilà. Mais en fait non, ça marche pas. Les gens sont épuisés, il y a beaucoup de mépris aussi sur ces personnels qui sont victimes très souvent de l'autoritarisme local. Une vie scolaire fermée plus d'une journée, l'établissement cesse de fonctionner. Donc a priori ce sont des personnes indispensables et pour autant elles sont en situation précaire. Les contrats sont à l'année, des fois pas à plein temps. Et ils sont à un nombre d'années limité à partir desquelles les surveillants ne peuvent plus exercer, comme si c'était quelque chose de temporaire, de pas vraiment important, de pas vraiment sérieux, alors que leur rôle est absolument fondamental pour l'éducation nationale. Il y a un ras-le-bol, voilà. Donc ça part d'un mouvement spontané, collectif, nous on pouvait que suivre, et voilà, pour amplifier le mouvement. Il y a une bonne solidarité aussi de la part des enseignants, puisque dans les bahuts, les enseignants ne sont pas forcément massivement en grève, par contre il y a des caisses de soutien. Parce que les vies scolaires, quand ils font grève, c'est pas la même chose. On profite pour appeler à ne pas suppléer aux missions des assistants d'éducation pour que leur grève soit efficace. Les enseignants n'ont pas à aller surveiller les élèves dans les cours d'école ou dans les cantines des collèges et des lycées. C'est la mission des assistants d'éducation qui sont en grève pour de bonnes raisons. Donc les remplacer, ce qui pourrait partir d'un bon sentiment, en fait, n'est absolument pas une bonne chose pour les revendications de nos collègues assistants d'éducation. Alors en fait, on est invisible, mais dans les établissements, dans le collège et lycée, on est essentiel. C'est-à-dire que c'est nous qui gérons les établissements, qui gérons tout ce qui est la partie des élèves. On gère, alors bien sûr, un côté administratif, avec les absences, ce genre de choses. On gère aussi la surveillance, mais pas que. Le gros travail maintenant, c'est vraiment un rôle éducatif. On prend le temps d'être avec les élèves, de discuter avec eux, de les faire se projeter vers les adultes qu'ils ont envie de devenir. C'est ça qui est important et en fait, nous, c'est cette reconnaissance qu'on veut. On veut que notre rôle éducatif dans les établissements soit reconnu.